Bonjour et meilleurs vœux à tous. Pour commencer, merci d'être de plus en plus nombreux à suivre nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler des objets connectés, ou autrement dit de l'Internet des objets. On entend ce terme de plus en plus souvent, ou du moins nous l'entendrons de plus en plus, car beaucoup considèrent les objets connectés comme le futur d'Internet. Jusqu'à présent, Internet ou l'informatique en général était purement virtuel et interagissait qu'avec des données numériques. Il ne franchissait que très rarement la barrière entre le monde physique et le monde virtuel. L'imprimante, elle, permettait de naviguer entre les deux mondes. Et oui, l'imprimante fait le lien entre le monde virtuel et le monde physique, car elle rend réel quelque chose de purement informatique. Mais une imprimante n'est pas un objet connecté à proprement dit, car sa fonction de base est déjà informatique. Donc qu'est-ce qu'un objet connecté ? Par définition, un objet connecté est un objet physique, qui remplit une ou des fonctions dans le monde réel. Mais une fois relié au monde virtuel de l'informatique, ces fonctions se voient augmenter. Pour qu'un objet soit dit connecté, il faut qu'il y ait un échange entre le monde physique et le monde numérique. Prenons l'exemple d'une simple chaudière. Si celle-ci n'est pas connectée, elle fonctionne comme toutes les autres chaudières. On lui applique manuellement ou automatiquement une consigne de température et elle va chauffer jusqu'à ce que cette consigne soit atteinte. Maintenant, relions-la à Internet. Nous pouvons donc y accéder via un ordinateur, un smartphone ou encore une tablette. Grâce à ceci, nous pouvons consulter à distance la température qu'il fait dans la pièce et modifier la consigne de température de la chaudière, toujours à distance, pour que celle-ci après régule à cette température-là. Nous pouvons également récupérer et visualiser les consommations afin de faire des économies d'énergie. Ou encore être prévenu si notre chaudière tombe en panne. Plusieurs étapes sont malgré tout nécessaires pour connecter des objets. Déjà, un objet peut être connecté soit au réseau Internet, soit à d'autres objets. Pour que tout ce beau monde puisse communiquer et échanger, voici les étapes indispensables. Tout d'abord, il faut identifier chaque système connectable. À l'image d'une adresse postale ou encore d'une adresse mail, il faut leur attribuer un identifiant unique qui permettra de les reconnaître dans le réseau. Ensuite, il y a les capteurs. Ils nous raccrochent au monde réel et remplissent la fonction de base de l'objet. Par exemple, pour une chaudière, ça sera de relever la température ambiante. Pour un équipement domotique, ça peut être de fermer les volets. Nous devons désormais connecter les objets entre eux afin qu'ils puissent échanger leurs données ou leurs informations. Par la suite, chaque objet doit avoir un moyen de communication qui le rattache au monde virtuel. Donc il en existe plusieurs, comme le Bluetooth ou le Wi-Fi. Et pour finir, il faut relier le monde physique au monde informatique via par exemple Internet, qui permet un pilotage ou un contrôle à distance. Nous avons désormais un système complet où chaque objet peut interagir avec un autre ou bien interagir avec l'extérieur via Internet. Maintenant, nous pouvons imaginer qu'une gestion de lumière détecte la tombée de la nuit et ordonne à l'équipement domotique de fermer les volets. Et lui-même, à son tour, peut prévenir la chaudière de se mettre en route. Pour concevoir un objet connecté, il faut une application virtuelle dans le monde informatique et une application physique embarquée sur l'objet lui-même. Chez Silice Electronics, nous sommes capables de faire les deux. De plus en plus, les objets connectés font leur apparition dans notre quotidien. Ceci est dû au succès des smartphones et également que le virtuel, une fois raccroché au réel, offre des possibilités incroyables. Cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à visiter notre page Facebook ou encore notre site internet. Si vous avez des questions, nous nous ferons un plaisir d'y répondre.